Ce matin, je suis béni. Ce matin, je suis béni. Parce que je suis une nouvelle personne. Parce que je suis né de nouveau. Parce que j'ai accepté la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. À compter d'aujourd'hui, tous ceux qui me connaissaient, ils ne vont plus jamais me reconnaître. Parce que ma destinée a changé. Parce que mon nom a changé. Parce que ma vie a changé. L'Éternel tient ma vie désormais. L'Éternel tient ma vie désormais. Je suis dans son alliance. Il ne permettra point que quelqu'un touche à mes cheveux. Il connaît le nom de mes cheveux. Il me protège nuit et jour. Même cette semaine, il m'a protégé. Alors je parle, il est avec moi. Il me protège matin, midi, soir. C'est pourquoi je l'acclame ce matin. C'est pourquoi je l'acclame ce matin. C'est pourquoi je vais toujours l'acclamer. C'est pourquoi je vais demeurer dans sa volonté, dans sa volonté. Si tu reconnais que ce Dieu t'a protégé, acclame-le puissamment. Si tu reconnais ce matin que ce Dieu a fait des choses dans ta vie, acclame-le. Celui qui reconnaît que Yahvé est Yahvé, acclame-le puissamment ce matin. Celui qui reconnaît qu'il est le seul Dieu véritable, acclame-le. Celui qui reconnaît que Jésus est le sauveur de l'humanité, acclame-le. Ah, je dis acclame-le. 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 Je dis celui qui reconnaît ce matin que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je vais te voir sauter à l'acclamant. Je vais te voir sauter et faire du bruit. La prédication de l'évangile. Jesus, come on, she in power. Mama Sakaba, Lobo Shin, Mawa Intigot. Power Intigot, Father. Mama Sakaba, Lobo Shin. Oh, Ribin, she living in the Sokobo Intigos. Oh, she
Pas plus grâce. Certaines personnes, alors je te parle, n'ont pas eu la chance de suivre. Ces personnes ont fait leur programme de 2020. Elles ont fait leur programme de décembre. Tout ce qu'elles allaient faire. Mais décembre ne les a pas trouvés. Ce matin, il faut prendre conscience, s'il te plaît. Arrête la distraction. Il faut racheter ton temps, s'il te plaît. Rachète ton temps en te connectant réellement sur Jésus. Car dans ce monde, il n'y a aucun autre qui peut te sauver. Même si tes parents ont donné le fétiche et qui t'ont dit que le fétiche te protégeait, je te dis ce matin que la seule personne qui protège, qui donne vie, qui peut sauver, elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas eu la chance d'entendre sa voix. Tu n'as pas eu la chance d'entendre la parole. Ce matin, la chance t'est donnée de changer. La chance t'est donnée de changer. L'occasion t'est donnée de changer. L'occasion t'est donnée de changer. Je te dis ce matin, lui, pendant que j'entendais parler, il y a des ambulances qui sont en train de se diriger vers les urgences. Lui, vers des morts, en train de déposer des morts. Mais toi, tu es vivant ce matin. C'est une grâce de Dieu. Il me dit, dis à tes petits frères, à tes petites soeurs. Il te connaît, mon frère, ma soeur. Tu diras que lui, le Seigneur ne connaît pas. Je te dis, ce matin, il te connaît. Oh, quel que soit le nom que tu portes, il te connaît. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, il te connaît. Regardez, il te connaît. Le souffle depuis quand tu t'es couché hier nuit, regardez, tu ne voyais plus. À partir de cette heure jusqu'à 6 h du matin, l'heure à laquelle tu te réveilles, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais il était à côté de toi. Il veillait sur toi, 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 il veillait sur toi. L'Esprit de Dieu est à côté de toi. Il veillait sur toi parce que ton âme lui appartient. Il veillait sur toi parce que tu confesses Jésus-Christ. Il veillait sur toi parce que Jésus l'a mandaté. Il veillait sur toi parce que Jésus l'a mandaté. Il veillait sur toi parce que Jésus l'a mandaté. Il va toujours veiller sur toi ce matin. À cause de l'alliance. Il est là. Il y a le feu. 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 Adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Adorons Jésus-Christ, le Prince de paix. Jésus-Christ est en train de féliciter une personne. Ah, je vous dis la vérité, regardez, cette personne va commencer à pleurer. Mais tu es assis, puis tu prends, tu es assis. Celui qui bénisse tes mains. Qui bénisse ta maison. Qui bénisse tes projets. Qui bénisse tes activités. Qui bénisse partout où tu voudrais le bien. Et qui te donne son bien en possession au nom de
Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Je voudrais dire une personne. Mais quand Jacob a connu le plan de Dieu, et que Jacob a eu la puissance de Dieu, et que Jacob a marché dans le plan et la volonté, tout ce qu'il faisait c'était pour la gloire de Dieu. Un temps est arrivé, Dieu a changé le nom de Jacob, il a appelé Israël. Ce matin, celui qui est véritablement né de nouveau, je te dis ce matin que ton nom va changer. Dans ce monde entier, celui qui est véritablement né de nouveau, je dis ton nom a changé. Alléluia. Je dis alléluia. Il y a un nom secret que Dieu prend pour t'appeler. Dans le secret que les gens ne savent pas. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça ce matin? 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 Le Saint-Esprit me dit donne ce secret. Tous ceux qui seront dans mon plan et ma volonté auront des noms secrets que moi, Saint-Esprit, je leur donnerai. Ce matin, qui est né de nouveau? Ce matin, qui croit qu'il est né de nouveau? Parce qu'aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant, dans Jean 4, verset 23, il a dit à cette femme, femme, l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer mon Père en esprit et en vérité. Est-ce que ton ami peut te faire partager ce mot? Quand les jeunes sœurs vont au mariage et que la mariée veut lancer le bouquet là, et chacun lutte. C'est pourquoi Jésus dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est proche. Amen. Donc quand l'homme de Dieu prophétise sur ta vie pour dire que ton nom a changé, mais ton ami doit convaincre l'Éternel. Alléluia. Dieu ne change pas le nom des fainéants. Dieu ne change pas le nom des impudiques. Dieu ne change pas le nom des paresseux. Dieu ne change pas le nom des traîtres qui changent leurs habits. Mais Dieu change le nom des personnes qui sont courageux. Il dit celui qui me confessera devant mon Père, devant son Père, ses soeurs, ses patrons, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Et celui qui a été confessé devant Yahvé ce matin, ton nom va changer. Non, ce morceau peut me tuer. Tout ce qu'il fait pour nous là. Moi, là, ce qu'il a fait pour moi, je suis bon. J'étais le plus mauvais de tous les hommes sur la terre. Mais le jour où j'étais dans le coma, je n'avais plus la possibilité de prier, d'ouvrir la bouche. C'est là qu'il est intervenu. Amen. Il dit, je ne te laisserai pas être enterré. Je vais te sortir de là. Je te sortirai de là. Je vais te donner encore une chance. Comme ce matin, Dieu donne une chance à certaines personnes à se faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous parle franchement du cœur de Dieu ce matin. Je sors de sa chambre et je vous parle de son cœur. Je vous dis que Dieu est en train de donner une chance à une personne ce matin. Regardez, 2000 francs. Ça a été programmé que tu ne voyais pas 2000 francs. Mais à cause de ta composition, à cause de ton choix, il trouvera 2000 francs. Alléluia.
31, j'ai dit, dénombrer la population maintenant où nous sommes. Et le 31 décembre, à 23h59, comptez la population. Mais vous allez voir qu'il y a une réduction. Dû à la mortalité. Il y a des enfants de Dieu qui meurent prématurés. Parce qu'ils refusent l'enseignement. Ils refusent la parole. Ils se croient enseignés. Dieu marche maintenant dans son alliance avec ceux pas qui font des sacrifices, mais c'est ceux qui obéissent à sa parole. Quelle que soit l'attaque, quelle que soit la munition qui va ici pour t'attaquer, l'obus qui vont lancer contre toi, quel que soit l'ennemi, sa valeur, quel que soit son nombre, alléluia, quelle que soit sa puissance, si tu marches dans l'alliance, toi, mais tu vas comprendre que la puissance de l'ennemi n'est rien devant Dieu. Sur la terre, il n'y a aucun esprit plus puissant que le Saint-Esprit. Ceux qui croient détenir la puissance, qui attaquent les pasteurs qui les tuent, parce qu'ils ne sont pas tombés sur un vrai pasteur. Ils sont tombés sur les pectos. Des pasteurs qui vont en Israël prendre l'huile d'onction. Ça s'appelle un pasteur. C'est pas de je parle. Des pasteurs qui ont des bracelets rouges sur leurs mains parce qu'ils viennent d'Israël. C'est pas de je parle. Qui vont prendre la terre d'Israël, venir mettre dans leur maison, dans leur salon, sur la chair, pour que quand ils prêchent, ils reçoivent l'onction. C'est pas de je parle. Je vais parler à un pasteur qui est connecté véritablement sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Sa prophétie émane de la puissance de Dieu. Lui, sa révélation émane de la puissance de Dieu. Et tout ce qui tire aux enfants de Dieu vient de l'Éternel. Ce pasteur-là, ils ne vont pas t'aimer. Ils vont se lever contre toi. Mais je te dis ce matin de te rassurer. Le Seigneur te rassurer. Parce que personne ne te vaincra. Personne ne te vaincra. Celui que tu prêches te dépendra. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dis à ton voisin une nouvelle naissance. Est-ce que tu es dedans? Cette affaire, est-ce que tu es dedans? Je suis dedans. Amen. Quand même, pose la question, est-ce que je suis dedans? On va comprendre si on comprend tout à l'heure. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux jamais être protégé. Mais ton corps sera protégé. Ta vie sera protégée. Ton âme sera protégée. Et Dieu ne va pas permettre que ta voiture soit bousillée. Le feu va entourer ta maison et ta voiture. Partout où tu passeras, le feu va t'entourer. Quand tu bouges comme ça, il y a des anges qui te suivent. Ils sont armés jusqu'aux os. Alléluia. Je dis, ils sont armés jusqu'aux os. Alléluia. Quand tu te déplaces, l'Éternel déplace une armée à cause de toi. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il y a des personnes qui se déplacent. C'est l'armée spirituelle qui envahit le monde. Je vous dis ce matin, moi, automatique divin, quand je me déplace, c'est une armée que je déplace. Quand j'arrive en un lieu, ce lieu est envahi par la puissance de Dieu. Vous allez voir des commandos, des armes que vous n'avez jamais vues, des hélicos spirituels, positionnés. Et ce sera comme ça jusqu'à ce que Dieu m'aide. Parce que je vais demeurer dans son alliance. Je vais demeurer dans cette nouvelle naissance que j'ai acquise. Il m'a fait grâce. Je ne dois pas le trahir. Je ne dois pas le trahir. Qui peut me dire aussi que c'est grand. Je ne vais pas trahir ce Dieu que tu adores. J'ai pas entendu. Tu as parlé mais j'ai pas entendu. Tu as parlé, je n'ai pas entendu.
On s'assoit. Je suis d'accord avec toi. Parce que tu es mon petit frère. Et comme tu dis que tu n'as pas de trahir, je te promets que tu as la clé déjà du royaume des cieux. Dieu n'aime pas les traites. C'est pourquoi pour nous bénir, il attend. C'est la vérité. Il y a trop de traites parmi nous. Amen. Ils sont assis à l'église, quand ils sont bénis, c'est fini. Ils retournent. C'est la vérité. Ou ils vendent la grâce aux démons. Ils se vont rendre témoignage chez les féticheurs. Fétiche, depuis que tu m'as donné un médicament là, je brille seulement. Alors que c'est Dieu qui t'a fait grâce. Aucun fétiche ne peut te faire briller. Et là, ils ne sont pas faits pour nous aider. Ils nous présentent le faux. Mais l'original est dans la main de l'Esprit de Dieu. Que ce matin, il veut que tu prennes. Dis amen s'il te plaît. Alléluia. Allons dans Jean 3. Jean 3, à partir du verset 1. Amen. Ce matin, qui est dans la joie? Ce matin, qui veut que l'Esprit lui parle? Acclame-le puissamment s'il te plaît. Je dis la parole de Dieu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: oui, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est qu'avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Je dis parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Ce matin, le Seigneur Jésus est venu accomplir une mission sur la terre. Il continue de nous parler, de nous enseigner, pour que la mission pour laquelle il est venu, nous puissions bénéficier. Si aujourd'hui tu vas en l'enfer, c'est que la mission pour laquelle Jésus est venu a échoué. C'est à cause de toi que Jésus est venu sur la terre pour régler le problème des péchés. Le problème du péché étant réglé, tu dois être sauvé. Mais pour que tu sois sauvé, il faut d'abord que tu le confesses. Ça, c'est la problématique. Celui qui ne confesse pas Jésus-Christ ne peut pas être sauvé. Alléluia. Un homme appelé Nicodème, un juif, va approcher Jésus nuitamment et va se confesser. Confesser, c'est un peu trop dit. Va dire ce qu'il pense, parce que pendant ce temps-là, tout le monde blâmait Jésus. Tout le monde. Jésus, c'est un faux. Jésus n'est pas bon. Et donc lui, il va approcher Jésus-Christ et lui dire ses pensées. Parce qu'il ne peut pas garder ça pour lui-même. Quand les gens parlent mal de Jésus, ça lui fait mal. Quand ses frères parlent mal de Jésus, ça lui faisait mal.
Il dit, tiens, il faut que j'aille croiser cet homme et lui dire ce que je pense. Parce que moi, les gens disent qu'il n'est pas bon, mais moi, en réalité, il est bon. Mais vous savez, tous ceux qui défendent Jésus-Christ, Jésus aussi les défend et leur donne des enseignements. Amen. En partant vers Jésus-Christ, il provoquait des enseignements cachés que lui ne savait pas. C'était un enseignement caché qui va lui permettre de tenir le spirituel et d'être agréable à l'Éternel. Amen. Amen. Alors, Rabbi, maître, vraiment, je sais que tu es un docteur qui vient de Dieu. Tous ces miracles que tu fais là, si tu ne venais pas de Dieu, tu ne pouvais pas. Depuis que je suis né, j'ai regardé, j'ai vécu, mais personne n'a fait ça. Mais le temps que tu as passé, non, ton bilan est très, très, très lâchement positif. Alléluia. Amen. Il est venu nuitamment parce que si ses frères le voyaient causer avec Jésus-Christ, il serait excommunié. Il serait rejeté. Donc il s'est caché pour venir parler à Jésus. Amen. Amen. Alors, quand il a fini de parler à Jésus-Christ pour dire, je sais que tu viens de Dieu. Si ce que tu fais là, tu n'allais pas pouvoir faire. Et Jésus m'a donné un enseignement caché à Nicodème. Pour dire Nicodème, c'est bien d'avouer, de confesser ta foi. Que tu es d'accord avec moi. Mais écoute-moi ce matin. Celui qui n'est né de nouveau ne peut pas voir le royaume des cieux. Ce matin, ce royaume des cieux dont parle Jésus ici, peut-être le travail que tu cherches très longtemps. Peut-être l'enfantement que tu attends, pour lequel tes beaux-parents se moquent de toi, ou même ton mari est prêt à te divorcer. Amen. Peut-être la guérison que tu attends depuis, tu pries, mais tu n'as aucune guérison. Peut-être la délivrance de ta famille que tu attends, tu prends des moments de jeûne et prière, mais ta famille est toujours esclave du péché, esclave des démons. Pour que tu puisses voir à l'horizon cette grâce, pour que tu puisses entendre, pour que tu puisses comprendre quelque chose, il faut d'abord que tu acceptes la nouvelle naissance. Il faut d'abord accepter la nouvelle naissance. Nicodème dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Là, Nicodème était un peu troublé, s'il vous plaît. Il a esquissé, il dit, attends, ce monsieur-là, je l'apprécie, mais ce qu'il me dit là, je ne comprends rien. Moi, à mon âge, là, je dois avoir 60 ans par là. Attends, être né de nouveau, ça veut dire quoi? Je vais encore entrer dans le ventre de ma maman. Je ne sais pas si elle vivait encore. Mais si elle ne vit plus, je fais comment? Je vais dans la prendre là-bas, la réveiller. Je vais entrer dans son ventre et puis ressortir. Nicodème était un responsable. Mais Jésus va l'enseigner. Nicodème, là, en ce moment précis, était plus âgé que Jésus. Mais Jésus qui va l'enseigner. Pour dire à une personne, tes années dans l'église ne veut pas dire que tu connais Jésus. Il y a certaines personnes, quand tu vas les évangéliser, leur parler de la nouvelle doctrine, nouvelle part doctrinale, elles te disent que moi je connais Jésus. Ta maman n'était pas abonnée. Cette personne commence à faire l'histoire de ta maman. Il lui racontait comment ta maman jouait dans le champ avec des jeunes garçons. Quand il disait à ta maman, lève-toi et quitte là. Ça veut dire que toi-même tu es trop petit pour lui parler de Jésus. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Enlevez ça dans vos têtes.
Jésus dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il veut ceux qui veulent apprendre. Il ne veut pas ceux qui se croient sages. Quand tu te crois sage à l'église, c'est que tu n'as rien à la tête. Amen. Comporte-toi comme un enfant pour que l'esprit t'enseigne. Amen. Amen. Nicodème, je n'ai pas dit d'entrer dans le ventre de ta mère. Tu ne comprends rien. Comment tu peux rentrer dans le ventre de ta mère? Tu vas aller voir le docteur pour faire une chirurgie pour qu'il te mette dedans. Ce qui est impossible même là. Sinon, aucune femme ne serait stérile. Tu prends quelqu'un là, tu ramasses et puis tu opères le ventre, tu mets dedans et puis elle accouche. C'est pas de ça je parle. Voici l'enseignement qui sort d'être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est être né d'eau et d'esprit. Hein? Et c'est quoi tout ça? Être né d'eau, ça veut dire quoi ce matin? J'étais à manquer le demain passé. Ces deux éléments étaient la repentance et le perfectionnement. Et Jésus nous répète ce matin. Parce que le baptême d'eau ici, être né d'eau ici, c'est accepter le baptême d'eau. Être né d'esprit ici, c'est accepter le baptême de cet esprit. Ceux qui disent qu'il y a un seul baptême, ouais, Jésus est en train de lui dire ça. Il y a le baptême d'eau et le baptême de cet esprit. Comme quand nous allons dans Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste nous l'a dit. Je vous baptise pour vous amener à la repentance, mais vient après moi une personne plus puissante que moi. Je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses souliers. Cette personne vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc le baptême d'eau est un baptême de repentance. Ce baptême d'eau a ses effets dans la vie du chrétien. Le baptême de Jésus aussi, qui est le baptême de repentance, qui est le baptême de perfectionnement aussi, a ses effets dans la vie du chrétien. Les deux effets réunis font du chrétien nouveau-né. Le baptême d'eau ne peut pas te permettre d'être né de nouveau. Il faut les deux éléments. Il faut les deux morceaux réunis pour que tu sois né de nouveau. Certains chrétiens disent que parce que je suis baptisé d'eau, j'ai le Saint-Esprit. Non. Le jour où Jésus est rentré dans le journée, pour accomplir cette troisième vérité fondamentale, la Bible dit il sortait. Quand Jésus est sorti, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit descendit sur Jésus-Christ sous forme de colombe. Et la voix se fit entendre dans le ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis. En qui j'ai mis. On prêche ensemble. En qui j'ai mis toute mon affection. Il fait ma joie. C'est ce que ça veut dire. Chez matin, être né d'eau, ça veut dire quoi? Être né d'eau, c'est accepter le baptême d'eau. Certains chrétiens, ce matin, ne sont pas prêts à faire le baptême d'eau. Parce qu'elles doivent épouser la quatrième femme qui était Miss d'un pays et il veut tenir sa promesse. Donc quand le pasteur lui dit accepte le baptême d'eau, il dit non, non, je ne suis pas encore prêt. Mais le temps que tu vas choisir, tu vas te décider. Si entre ce temps et le temps que tu as décidé, tu mourrais, tu vas où? L'enfer. Tu as aimé le monde par rapport à Jésus. Tu as fait ton choix. Donc le monde aussi va te choisir. Les conditions du baptême. Jésus-Christ, en son temps, il y avait des piscines qui étaient à Jérusalem. Jésus pouvait expressément demander au sacrificateur de lui bâtir une piscine spéciale
pour qu'après son baptême, cette piscine même sert un lieu même de baptême pour tout le monde. Et j'allais vous dire que les gens allaient quitter la Côte d'Ivoire pour se faire baptiser là-bas. Mais comme c'était le journée là même là, il ne fut de partir. Je peux comprendre qu'un pasteur dit, ah, Maya me fait baptiser ou Jésus a été baptisé. C'est le nom. Mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Amen. Et c'est qu'il y a un, pendant il est prêt à payer son billet d'avion pour aller se faire baptiser là-bas. Pour que tu sois sauvé. Mon frère, quand tu te fais baptiser dans la lagune de briller, tu seras sauvé. Amen. Tous les juifs ne sont pas sauvés. Amen. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus ne sont pas sauvés. Amen. Donc c'est pas parce que tu vas dormir dans le tombe de Jésus-Christ que tu seras sauvé. Le baptême d'eau ici doit être fait dans une eau naturelle. Puissant. Toi, pasteur qui baptise tes enfants, des enfants de Dieu, pas tes enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants de Dieu. Moi, je parle aux enfants de Dieu. Amen. Le pasteur qui baptise les enfants de Dieu dans la piscine, c'est pas normal. Amen. Le pasteur qui baptise les enfants de Dieu dans le barrage, c'est pas normal. Amen. On doit aller à la source. On doit se connecter sur l'Esprit de Dieu pour qu'il nous forme. Amen. Les médecins, quand ils sortent des écoles, même ils sont en fonction, ils font des formations. Vrai ou faux? Amen. Les instituteurs font des formations. Les militaires font des formations pour acquérir d'autres connaissances. Tous les corps de métier font des formations pour approfondir leurs connaissances et être performants. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Mais le pasteur, les chrétiens sont dans les éléments archaïques, dépassés. Dans les éléments où le diable même prend plaisir, c'est dans ça qu'ils sont. Où Dieu dit je suis pris dedans, c'est là-bas ils sont allés se vautrer. Et puis chaque matin ils sont dedans. Non, Dieu a dit, oui mais Dieu a dit. Mais je te dis ce matin, dans Hébreux 8 verset 16, Dieu a changé la doctrine, il a ménagé, il a perfectionné. Lisez Hébreux 8 verset 16. Si la première alliance avait été sans défaut, il ne serait pas question de la changer. Dieu n'est plus dans l'onction, dans le barrage. Les baptêmes d'eau doivent se faire dans une eau naturelle. Répète, dans une eau naturelle. Dans une eau naturelle. Quand Jésus même dit être né d'eau là, il sait de quoi il parle. Amen. Ceux qui mettent l'eau sur la tête des gens, là c'est encore très grave. Tu as fini de l'asperger, il faut le déprimer maintenant. Il faut le plumer. Maintenant, le plume. S'il vous plaît, je ne parle pas à un individu. Je parle à une personne qui croit en Jésus-Christ, qui veut évoluer, qui veut que ceux à qui il transmet la doctrine aussi puisse aussi changer et devenir des enfants de Dieu. C'est à cette personne que je parle. Je suis en train de l'Esprit de me dire de vous dire qu'il n'est pas dans le baptême d'eau, dans la piscine, dans le barrage, par personne. Exode 20, verset 25. Il dit à Moïse, si tu veux me bâtir un autel, que les pierres, aucune paire de ciseaux ne passe sur les pierres. Amen. Sinon, tu l'auras profané. Lorsque un cours d'eau est là, et qu'on envoie des caterpillars agrandir ce cours d'eau, ça devient un barrage, on a profané le lieu. Ce n'est plus un lieu naturel. Amen. Lorsqu'on prend des bulles, on se fabrique une fontaine. On y met l'eau. Et puis on baptise les gens dedans. On a profané le lieu. J'ai fait à main d'homme. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut une eau naturelle. Tu bâtis l'élément, il meurt avec son péché dans l'eau, il ressuscite avec Jésus-Christ.
Et ce péché est resté dans l'eau, il est nettoyé. Pas totalement. Le démon dit bon. Non seulement vous n'avez pas respecté des règles, mais donc moi je fais semblant de me taire un peu. Mais je vais revenir. Je suis même déjà en toi déjà. Tu ne peux pas me saper. Dans les petits roues qui sont tombés. Voici un deuxième qui rentre. Lui, il est un démon religieux. Les démons légionnaires l'ont vaincu. Il est là, c'est épilepsie. Ils sont tous. On met le sur lui là et sur le bec. Quand lui il rentre dans l'eau, les 100 démons qui étaient en lui, il y a deux qui disent bon, nous on va laisser ici. Hein. Parce que chaque d'autres vont rentrer, on va les prendre. Donc, dès que les deux démons sortent net, le démon se dit tu rentres. Il dit tu ne cherches pas femme avant, au lieu d'être tu veux lui courir de chute. Donc dans sa maladie épileptique, il saute des clôtures pour aller chercher femme, il devient coureur de chute. Il devient plus grave. On ne peut pas le traiter. Dieu a coupé court. Il dit dans une eau naturelle. Ce matin, celui qui a fait son baptême d'eau, ici, dans une eau, piscine, barrage, je t'invite à reprendre. Les enseignements ne viennent pas de moi. Je te dis de reprendre parce que Jésus dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir. Mais pour entrer dans la grâce de Dieu, il faut que tes deux éléments soient propres en toi. Le baptême de soit propre. C'est pas propre. Tu pries en langue. Tu jeûnes. Il y a blocage. Revois ton baptême. Il y a une personne qui est là qui m'écoute. Elle prie en langue puissamment. Toi qui me suis, tu pries en langue. Tu es dans la sanctification. Mais c'est bloqué. Revois ton baptême. Vous savez, l'ennemi, le diable, quand le baptême est mal fait, il va vers Dieu, il dit, regarde, tu veux le bénir, mais là, le baptême, c'est faux. Dans ça, tu vas le bénir. Toi qui es juste comme ça, dans ça, tu vas le bénir. Tu commences à faire Karakou. Mais quand il fait Karakou, lui, il est en train de te dégrader. Quand vous allez chez les prostituées, là, c'est le démon qui vient réveiller Dieu. Et regarde ton fils là. Tu n'as pas dit ça ton fils. Et là où il est. Et regarde où il est. Je dis, hé, j'ai honte. Amen. Une repentance qui est faite dans une eau naturelle. La personne qui est rentrée dans l'eau naturelle aussi doit accepter réellement qu'elle est passée dans une eau naturelle, doit se confesser sincèrement. Et quand on se confesse, on doit tout faire. C'est pas facile, mais on doit tout faire pour abandonner certains caractères. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur baptême d'eau est nul. Peut-être que ça a été bien fait dans une eau naturelle, mais votre vie fait que le baptême d'eau, Dieu ne peut pas vous agréer. Je ne cesserai de le répéter. Le Seigneur veut qu'on en parle. Quel que soit ce que vous êtes, vous ne vivez pas pour vous-même. Quel que soit ce que l'homme te fera, laisse Dieu prendre ta défense. Ne vous faites jamais justice. Qui m'a entendu? Mais nous, on a touché sur lui. On a mis des épines sur sa tête, ça saignait. On a fait porter une croix qui ne peut pas tenir. Il est tombé 3 fois. Il a même été aidé. Dans ce port. Mais regardez un peu ce qu'il va dire sur la croix. Il peut tenir compte de tout ce qui s'est passé, ne rien dire et mourir avec ça. Mais s'il mourait avec ça, nous, on était condamnés. Ne condamnez jamais vos frères.
Ne condamnez jamais une créature de Dieu. Ne condamnez jamais une créature de Dieu. Répète, je ne vais jamais condamner. Je ne vais jamais condamner. Dieu veut des chrétiens nouveaux. Des chrétiens nouveaux, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit des chrétiens peureux, j'ai dit nouveaux. Amen. Pardonner ne veut pas dire que tu as peur. Ne pas se venger ne veut pas dire que tu as peur. C'est un signe de force, en fait. Je ne réagis pas parce que celui qui est derrière moi est plus puissant. C'est tout. Je dis c'est tout. Quand une situation se présente, tu dis je suis baptisé d'eau. Et puis tu enlèves tes habits. Tu fais pas là, mais c'est quel secteur de Dieu tu es? J'étais dans un village un jour, intronisation d'un frère. Je ne détaille pas. Ça fait un test. Ah, vous qui croyez que c'est vous. Et puis on fait pas là, il dit qu'il te beauté. Attends, partir loin. Je suis allé un peu loin. Je passe si c'est une scène comme ça. Ça m'a venu me dire, qu'est-ce que tu as vu? Ça c'est pas un baptême, tu n'es pas baptisé. Être baptisé, c'est souffrir avec Jésus. C'est quand tu souffres avec lui qu'il permet à son esprit de venir vers toi. Mais tu refuses de souffrir un peu avec lui. Mais lui, il a souffert. Quand tu dis Jésus, que ton sang me nettoie, mais son sang a coulé comment? C'est sur la couronne. Après une souffrance. Mais le sang que tu demandes, tu parviens comment? Après une souffrance. Tu es dans des difficultés. Jésus-Christ, à cause de lui, on t'étouffe. Tu n'as pas la paix. Quand tu dis Jésus, que ton sang me nettoie, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que tu souffres. Ce matin, que votre baptême de votre repentance soit sincère. Que votre repentance soit sincère. Amen. Dans Jean 1, verset 12, 13, qu'est-ce qu'il dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La volonté de la chair, ça veut dire quoi? Certains parents ont fait des enfants parce qu'ils voulaient faire des enfants. Peut-être même que la maman était stérile. Ils ont parcouru les fétiches, prendre des médicaments. Ils ont abandonné la voie de Dieu. Ils ont utilisé autre moyen pour que maman accouche. Et l'enfant est né. Certains enfants ce matin portent le nom des fétiches. Je sais de quoi je parle. Parce qu'ils disent que l'enfantement était compliqué. Et donc, quand on allait voir ce fétiche-là, il a donné l'enfant, on a donné le nom du fétiche. Certains portent le nom de ses adorations. Yéboué. Quand tu portes ce nom, c'est un nom de fétiche. Assier. Ça c'est la terre. Je vais répéter comment on appelle ça. C'est quel nom? Hein? Bété qui est bété ici? Oui. Ah, la terre là, comment on appelle ça là-bas? Comment? Il y a entendu ça s'appelle dodo. Hein? Voilà. Et Koulango, c'est où ça? C'est comment on appelle ça? Sako. Sako. Voilà. Donc il y a des gens qui veulent s'appeler Sako. Parce que la Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, ces personnes qui ont reçu la parole de Dieu, ces personnes qui vivent selon la parole de Dieu, ces personnes qui se sont laissées imprégner par la parole de Dieu, ces personnes qui se sont laissées mouler par la parole de Dieu, ces personnes qui se sont laissées conduites par la parole de Dieu,
ces personnes qui forment un avec la parole de Dieu ne sont plus nées de la volonté d'un papa. Même si ton père t'a donné un nom qu'on appelle Asier, à partir de la parole de Dieu que tu as reçue, ce nom change. Tu as un concours, tu veux passer pour quitter la Côte d'Ivoire, il dit niet. Quand tu vas passer chez les Blancs, on ne va plus te voir. Vous voyez, quand un esprit dit, quand tu vas passer chez les Blancs, tu vas nous fuir, tu vas plus nous adorer. Vous voyez un peu? Même pour quitter le village même là, souvent c'est compliqué. Donc tu passes en 36e jusqu'à ta tête devient grosse dans ça. Arrêtez parce que tu n'as pas connu la parole de Dieu. Amen. Vous qui êtes là, qui avez saisi la parole de Dieu, ce démon ne peut plus vous parler. Il ne peut plus vous approcher. Il ne peut plus vous approcher. Il ne peut plus vous approcher. Parce que vous êtes nés de nouveau. Voici être né de nouveau. La c'est signe. Moi, je ne sais pas avant ma naissance, qu'est-ce que mon papa a fait comme sacrifice? Qu'est-ce que ma maman a fait? Je ne sais pas. Mais, avant tout naissant, dans le village, il y a consultation. Parce qu'il n'y a pas d'église qui peut permettre à un individu dans un village de compter à 100% sur Yahvé. Les esprits que nous avons vus, c'est à peu près. Ils vont à l'église, ils sortent, ils sont chez le féticheur. Le jour féticheur sort pour danser. Les mêmes qui sont à l'église, c'est les mêmes qui viennent chanter. On a quel monde? Les mêmes mamans qui chantent à l'église, qui tapent le quoi, Père à Dieu, Amen, Père à Dieu, Amen. Le jour où le féticheur tombe, les mêmes sortent, viennent s'asseoir là. Et puis, la même bouche qui confesse Jésus-Christ, la même bouche là, maudit. Toutes les compositions qui ont été faites sont neutralisées. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur ta vie sont neutralisées. Tu as tout mis dans l'eau. Tout est resté dans l'eau. Tout est resté dans l'eau. Et il y a une formule. Dans Matthieu 28. C'est ça? C'est 28 ou 26? Cherchez. Amen. Matthieu 28, verset 18, c'est ça? Allez, 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 20, voyez, donc après le baptême, voilà. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Après vous avoir baptisé, je vous enseigne la parole. Mais on ne met pas le baptême avant l'enseignement. On ne met pas l'enseignement avant le baptême. Quand on met l'enseignement avant le baptême devient un diplôme. Le mémant a déjà son diplôme, tu l'as baptisé, il se fout de la parole de Dieu. Il se fout de la Bible. Parce qu'il connaît que tu l'as donné le diplôme. Parce que parmi les baptisés, il y a certains qui échouent. Ce matin, il me dit de dire, tous ceux qui viennent à lui, qui l'ont accepté, qui le confessent, qui veulent l'adorer, baptise-les. Après le baptême, tu les enseignes. On ne finit jamais de connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu seulement à part de la Bible. La Bible est la photo. Mais tu dois le voir physiquement. En live. Quand tu es connecté sur la Bible, au départ que tu suis les enseignements, tu te perfectionnes à partir de la Bible. Et comme tu es propre devant lui,
Lui maintenant, il s'approche de toi, il dit, mais je t'ai trouvé agréable, je t'ai trouvé propre, je t'ai trouvé propre. Et il commence à te parler. Il commence à te parler. Il commence à t'approcher, à te faire confiance. Et tu commences à prendre confiance aussi. Et puis, à mieux. Sans ce moment, il appelle des serviteurs et des élus. Même le diable connaît la Bible par cœur. Le fait de connaître la Bible, de réciter la Bible, de Genèse à Apocalypse, ne veut pas dire que tu es serviteur de Dieu. Vous voyez, passage biblique, ça veut rien dire. Est-ce que passage biblique que tu sors là, est-ce que tu marches là-dessus? Voici la question. Amen. Amen. Tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? La parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et s'est fait chair. Elle est venue habiter. C'est la parole qui est Jésus. Je répète, c'est la parole qui est Jésus. Donc mon baptême devait dire, je dois saisir Jésus. Donc vous qui acceptez Jésus ce matin, votre repentance sera sincère. Parce que je crois ce matin qu'un enfant de Dieu qui est assis là, qui dit je suis baptisé de, ne peut pas avoir la haine en lui. Ne peut plus avoir la colère en lui. C'est vrai, Dieu ne prend pas les bonnes personnes entre guillemets. Mais il prend ceux mêmes qui avaient de sacs témoignages et il les transforme. Mais qu'on accepte d'être transformé. Je ne veux pas que vous me suivez avec vos caractères. En ce moment, tout ce que je suis en train de dire n'a aucun sens. Les plans de Dieu sont insondables. Celui qui connaît l'avenir, celui qui sait ce qui va arriver, celui qui sait qu'est-ce qu'il faut positionner pour contrecarrer le plan de l'ennemi. Vous demeurez dans votre baptême d'eau, demeurez ferme, demeurez sur cette lancée, dans ce plan dans lequel Dieu vous a mis. Demeurez dans son alliance. Vous m'entendez ce matin? L'alliance qu'il a tissée avec nos pères. Aujourd'hui, il est dans une phase doctrinale. Acceptez cette phase doctrinale. Vivez dans la sanctification. Vivez dans la sanctification. Craignez l'Éternel. Marchez dans sa parole. Ne rejetez jamais sa parole. Quel que soit l'épreuve, même si ça vous arrangeait et que ça n'arrange pas Dieu, là, repoussez. Que ça arrange Dieu et que ça ne vous arrange plus. En ce moment, Dieu verra que vous l'avez choisi. Vous m'entendez ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Lorsque nous allons dans Ésaïe 36, Ézéchiel du moins 30 sur verset 25. Ézéchiel. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Moi j'ai mangé tête de poulet hier. Et depuis que j'ai connu Jésus, je ne suis plus dedans. On acquiert la délivrance à partir du baptême d'eau. Il y a des prières, on n'a pas besoin de faire sur vous. Mais le saint baptême d'eau vous libère. Et les personnes avant le baptême d'eau, non, je ne vais pas entrer. Ça a été une lutte. Hein? Quand ils sont rentrés, dès qu'on les a plongés là, on dirait poisson. Avec ce noyé. La délivrance. Amen. Je vous donnerai un corps nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois un esprit nouveau.
Mais est-ce que quelqu'un est assis là ce matin, baptisé de Saint-Esprit? Est-ce que réellement il peut confesser qu'il a reçu un esprit nouveau? Est-ce que tu peux confesser? Dis encore amen 3 fois, mais s'il te plaît. Je n'ai pas compris. Lève-toi encore plus puissamment. Il libère ta foi. Amen. Il libère la parole. Tout ce que tu dis maintenant est purifié. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, les choses, les mots sales sont de sa bouche. C'est honteux. Oui, mais non. Des paroles d'injure, médisantes, des paroles de haine, de méchanceté. Bon, où tu as mis l'esprit? Tu n'es pas né de nouveau. Non, je suis baptisé d'eau. Mais le baptême d'eau seulement ne peut pas faire de toi une nouvelle naissance. C'est les deux réunis. Saint-Esprit, repentance. Ils font que tu es né de nouveau. Ce matin, je veux que tu chantes. Je veux que tu adhères cette base, cette doctrine qui va faire de toi une créature nouvelle. Un nouveau chrétien. Un chrétien qui est comme Jésus-Christ. Un chrétien qui pardonne son frère. Un chrétien qui a l'amour en lui. Pas celui qui se dit chrétien, mais qui rejette ceux qui prêchent Jésus. Quand je vais dans un village et puis quelqu'un me rejette parce que lui il prêche Jésus mieux que moi, mais je dis, mais nous sommes où? Il n'y a pas Jésus noir, il n'y a pas Jésus blanc. Je peux comprendre que ceux qui vont en Europe, ils vont dire, mais vous êtes noirs, vous prêchez Jésus. Nous, on n'est pas d'accord. Mais en Afrique, on va prêcher Jésus. Et même en Côte d'Ivoire, tu vas dans un village et puis bon non, on ne te connaît pas. Non, lui là, c'est un faux. Mais comment tu sais que c'est un faux? Est-ce que tu es jugé? Toi, tu cherches ton salut, tu n'as même pas encore sauvé, tu es en train de traverser la rivière. L'autre est au milieu, tu te demandes de celui qui est au milieu. Tu ne sais pas si tu vas traverser. Ne jugez point, ne vous ne serez point jugé. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Et celui qui choisit, c'est après l'avoir choisi par ses fruits qu'on sait que c'est un serviteur que Dieu a choisi. Aujourd'hui, je vois tout le monde caquer. Les gens même prêchent des enseignements. Je ne juge personne. Le Seigneur dit, à la fin des temps, il y aura de faux prophètes. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous allez les connaître si vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Donc ce matin, celui qui a l'Esprit de Dieu, qui est baptisé d'eau, tu n'es pas n'importe qui. Tu te mets encore dans les choses dans lesquelles tu ne dois pas te mettre. Mais je te demande ce matin de quitter. Tu as des attitudes qui ne glorifient pas l'Éternel. Dieu m'amène ce matin te dit de quitter. Si ton baptême est propre, et que c'est en Jésus que tu as fait ce baptême d'eau, et que réellement tu as le Saint-Esprit, tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. Parce que Romains 8,14 dit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu, tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. Si toi tu dis que tu es enfant de Dieu, moi je dis je suis enfant de Dieu, c'est qu'on a le même ADN. Alléluia. Et l'ADN ici, c'est le Saint-Esprit qui nous forme. Pourquoi toi tu te réclames enfant de Dieu? Moi je suis enfant de qui? Le diable est trop petit. Amen. Parce que je daba ces petits. S'il était mon père, je n'ai pas de daba. Ces petits, vous n'avez pas de daba. C'est quand Dieu me dit, retire ta parole. J'ai fait quoi? J'ai pas retiré. Donc ça veut dire que si je libère cette parole sur toi, tu es condamné. Donc si je sais que je t'aime pas, je ne suis pas enfant de Dieu, elle fait comment? Je te condamne. Et puis je suis en train de condamner pour partir. Je ne suis pas là pour ça. Je dois voir ici dans ce village de Brébeau des tontons qui sont partis de rien
mais qui doit rouler les 4x4 climatisés. T'es payé les bouts d'Aquille pour revendre, mais qui doit faire le commerce d'Aquille international. Le Seigneur doit vous bénir à partir de sa parole. Il doit vous bénir à partir. Il n'y a personne qui va obéir à sa parole et qui va rester pauvre. Si tu vis dans la pauvreté, c'est parce que quelque part il y a blocage. Et tu as la base du blocage. Dieu n'est pas la base. Quand ton caractère ne veut pas changer, tu as la base. Beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce qu'elles sont à la base de leur blocage. Quand tu sais ça, tu sais. Je ne pas là, tu sais. Arrête d'accuser le pasteur, arrête d'accuser l'église, arrête d'accuser Yahvé. Il dit, je mettrai un esprit nouveau en vous. Si tu n'as pas accepté l'esprit nouveau, il fait quoi en toi? Dis-moi ce qu'il fait. Il est nouveau quand tu as accepté d'enlever l'ancien. Il y a des gens qui prennent le nouveau, ils déposent ça sur l'ancien. Et quand le nouveau veut gérer, il dit non, non, c'est l'ancien qui est le premier. Laisse l'ancien gérer. Le nouveau là, il faut plier un peu. Laisse l'ancien travailler. Avant d'arriver à l'église ici, de faire ton baptême d'eau, tu savais ce que tu faisais. Je ne te dis pas. La vérité. Quand je vous dis là, ça vous fait plaisir. Je vous dis. Amen. Amen. Certains se plaignent dans la sorcellerie. Amen. Quand la nuit, ils sortent de leur corps comme ça là. Bien de graines, il a plus de problèmes. Seigneur. Je vais parler. Parce que la main, il nous énerve, hein. Il nous énerve même. C'est ça. Nous, on initie le enfant et puis lui, il a été délivré. C'est ça. Il nous énerve. Prêche. Laisse-moi finir lui. C'est ça. Du tout. Vérité. Moi, laisse comme je prie à lui. Je vais donner ses secrets. Mon frère, si tu veux, il faut dormir à moi. Tu ne connaîtras jamais mes secrets. Tu ne connaîtras jamais mes secrets. Impossible. J'ai dormi avec un sorcier qui a été mandaté pendant 3 ans pour me finir. 3 ans. Il a déposé devant ma porte où je dors, je sors, il dépose. Je lui ai dit, il n'y a rien. Il a avoué. C'est ça. Je ne te moyen pas. Il ne peut pas. Il a quitté Poiflé pour ça, spécialement pour me détruire. Mais il ne peut pas. La vérité. Il est trop petit. C'est ça. Amen. Je suis assis dans les 2 éléments, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Depuis que Dieu m'a ramené en vie, il m'a dit il faut quitter le péché. J'ai quitté le péché. Je suis plus là en train de vivre l'orgueil. La vérité. Amen. C'est pourquoi certaines personnes, un temps de ma vie, ils m'ont mis en genoux devant des personnes, des jeunes, des enfants. Quand on veut répondre à tout, on limite la main de Dieu. Laissez les gens vous honner. Amen. Laissez les gens vous honner. L'humilité précède la gloire. Amen. Souvent Dieu va permettre à quelqu'un de te toucher pour voir le niveau de ta foi. Amen. C'est ça. Les épreuves, l'élévation, l'onction est taille de ton épreuve. Amen. Toi qui ne veux pas qu'on t'insulte, tu ne